accès à la ressource parce que vous devenez indépendante. Et que ne serait-ce que pour cela, ne serait-ce que pour le bien de la communauté, non pas de la fille, il faut qu'elle aille à l'école, il faut qu'elle reste, il faut qu'elle réussisse, et ensuite elle abordera l'autre jalon, le monde professionnel. Quand j'ai voulu être avocat et diriger un cabinet d'affaires, on m'a dit que ce n'était pas possible. Parce que je suis appelée à me marier, ce que mon grand-père me disait il y a 17 ans là. Eh bien, un bâtonnier de l'ordre des avocats me l'a rappelé après. Moi qui pensais m'être totalement libérée des clichés, je suis retombée dedans. Et vous verrez après ce que ça va être dans la politique. Donc, ils m'ont dit non, vous êtes une femme, collaborez dans un cabinet, vous deviendrez salarié, ça sera plus simple, vous ferez des enfants et vous pourrez aller en vacances tranquillement avec les mômes et avoir votre salaire pour rester tranquille. Voilà ce qu'on vous dit. Alors que vous êtes avocat à la barre et que vous plaidez comme eux. Pour vous dire que les clichés, il va falloir encore du temps pour les... Heureusement qu'il y a des hommes clairvoyants comme ceux qui sont là ce matin, qui comprennent et qui acceptent qu'il faut être ensemble pour changer les choses. Donc dans le monde professionnel, parce qu'on dit leadership tout court, je viendrai au leadership politique, dans le monde professionnel, mais c'est extrêmement difficile, et ce que je dis pour le Sénégal et l'Afrique, ça vaut pour la France. Hein. Madame Muriel Pénicaud, vous la connaissez certainement. Elle est votre ministre du Travail, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Avant qu'elle le soit, elle était DRH à Danone. Et que dit Muriel Pénicaud? Muriel Pénicaud dit, pour qu'une femme soit compétente et qu'elle puisse être recrutée en poste d'homme, il faut qu'elle le soit 120 fois. 120 fois compétente pour qu'elle aspire à un poste destiné à un homme. À un homme, on demanderait 80% de compétences. À une femme, 120, 40% plus. Maintenant qu'elle est devenue ministre du Travail, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Oui, c'est à ça que j'allais en venir à ça. Elle dit 23% de moins de salaire. Qu'est-ce qu'elle fait, ministre du Travail? Elle prend un concept qui s'appelle Name and Shame et dit à tous les grands groupes, publiez les salaires. Publiez-les et ça va être la honte. Parce que les gens vont se rendre compte qu'à compétence égale, à poste professionnel égal, la femme gagne 23% moins que l'homme. Alors que rien ne le justifie. Voilà comment, dans le milieu professionnel, le leadership de la femme est complètement mis sous l'étouffoir pour que la femme n'émerge pas. Mais ce combat-là, c'est les femmes et les hommes ensemble qui doivent le mener. Hein. Si les femmes le mènent seules, ça aboutira peut-être, mais difficilement. Il faut qu'il y ait des hommes éclairés qui viennent avec les femmes, qui comprennent qu'on le fait pour le bien de la société dans sa globalité. Alors, dans le milieu politique, c'est encore... Alors là, c'est la mort. Hein. Là, vous avez fini de mourir. Pour avoir un leadership en politique, il faut mourir, ressusciter, être prêt à se suicider pour y aller. Elle l'a dit. Depuis que l'Assemblée nationale existe, bon, si on remonte aussi loin, comme on dit en Afrique, 1789, c'est seulement maintenant qu'une femme préside la commission des lois, une des plus importantes. Bon, chez nous, jamais, encore. Donc, une des plus importantes dans le circuit de création des lois dans un